Voilà, regardez, donc 5 km est égal à 5, donc 5 carburants en moins. Et regardez, je peux mettre à 1 de profondeur, donc ce qui n'endommagerait surtout pas ma sonde, parce qu'elle peut se détruire. Tous les modules peuvent, pas se détruire, mais être endommagés. Donc voilà, là je vais à 5. Là ça coûte 5 de carburant. Et à 10, regardez, à partir de 8 je crois. Ouais, 8 ça devient rouge. Donc quand c'est à 8, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que mon vaisseau, que ma sonde explose. Donc je préfère mettre à 5. Go. J'envoie la sonde à 5. Hop là. Attendez, et je vais vous montrer quelque chose aussi. Donc vous voyez, ce vaisseau c'est plus le même qu'avant. Donc ça veut dire que je peux réparer mon vaisseau maintenant avec du silicium. Du silicium, on est d'accord, hein? Oui, du silicium. Puisque c'est pas le même vaisseau, donc c'est pas les mêmes technologies. Et ça donne 5. Un silicium, ça donne 5 de protection, donc c'est bien. Alors, ouais. Hydrogène, je mets. Alors voilà, maintenant je vais voyager à l'étoile à neutrons. Je passe le voyage. Alors, je survole un astéroïde artificiel. Il est composé de blocs rectangulaires sculptés et agencés de diverses façons. Comme une ville de gratte-ciel qui partirait dans toutes les directions. Je me demande ce que je vais pouvoir en faire. Chercher une entrée. Je tourne en orbite autour de l'astéroïde, en vain. Pas d'entrée, je scrute, j'observe et oh, je viens de comprendre quelque chose. Ce n'est pas une cité ou une station, c'est un schéma. L'ensemble de l'astéroïde est un schéma. Quelle est la taille et la puissance d'une race qui écrit sur un immense caillou de l'espace? Un mémo technique, c'est fou. Je comprends des notes en riant de l'absurdité de la situation. Portail stellaire. Oui, voilà, c'est le portail stellaire, regardez. Donc je vais ici. Et donc, ouais, mais non. Je vais larguer ça. Hop là. Voilà, alors le portail stellaire, il sert... qui défie l'imagination, permet grâce à l'élément oméga d'inverser la masse des trous noirs. Oui, voilà. Donc avec ça, quand on aura des oméga, c'est des matériaux très rares que les... Ah, voilà. Donc là, je vais peut-être pouvoir avoir un oméga. Et grâce à ces oméga, je vais pouvoir transformer les trous noirs en espèce de portail de téléportation. Donc je vais voir ici. J'atterris et là il y aura de la vie normalement. L'atmosphère irrespirable de cette planète m'a permis de remplir ma réserve d'oxygène. Voilà. Rencontrer la vie. Alors. Nous, faut que... Donc là regardez, nous ça a été traduit. Donc il y a juste le nous que je connais. Donc je vais approuver. Un gars, je crois que c'est du... Ouais, ça a donné. L'extraterrestre semble apprécier mon cadeau. Regardez. Donc il a apprécié mon cadeau. Et là, normalement, j'ai... Vous avez appris une nouvelle technologie, cryogénisation partagée. Alors, Vekoeak est égal hydrogène. Gasba est égal Dieu. Anga, moi. Oh, Anamga, je sais pas quoi là, le premier. C'est un mot, mais ils le disent tout le temps. Oh, c'est trop bien ça. Du coup, maintenant, je vais pouvoir comprendre. Alors, donc, dans le vaisseau, ce sera quoi la cryogénisation partagée? Voici une amélioration qui se fixe sur le module de cryogénisation. La technologie extraterrestre permet de réaliser les mini-cryogénisations pendant les moments très courts, permettant une économie de ressources pour toutes les tâches. Et on s'ennuie moins. Bah, ça vaut pas le coup, hein. Si ça améliore l'écosystème, il est déjà au max, alors voilà. Je décolle. Là, je vais ici. Et je vais partir sur la géante bleue. Les technologies étranges que j'utilise ne s'enclenchent pas seulement en appuyant sur les boutons. Parfois, je dois penser pour déverrouiller des séquences ressentir la machine. Au fil du temps, je deviens mon vaisseau et il devient moi. Je pense qu'il n'est pas très sain que le pilote trop longtemps ce navire. Un jour de risque de ne plus avoir rentré chez soi. Moi, juste de vouloir trouver d'autres étoiles. Alors là, riche en métal, riche en carburant. Donc on y va. On envoie une sonde. Hop là. Oh oui, ça vaut le coup par contre. Terminé. On va ici. Faut vider le carburant.
Faut mettre le carburant plein, comme ça on a des réserves, des bonnes réserves quoi. Donc voilà, on réenvoie une sonde, on transfère, on réenvoie une sonde, on transfère, et là, comme il n'y a plus beaucoup de trucs à donner, on finit, on arrête. Donc là je vais mettre, hop là, de l'hélium, c'est l'hélium. Hélium, oui. Voilà, alors, on quitte, on va ici, et là, la naine rouge. Hop là. Voici une planète rocheuse excentrée de son orbite, froide grise avec des teintes de violet. Je pose mon vaisseau, des constructions à taille humaine, des maisons creusées dans la roche, avec parfois des lambeaux d'étoffe qui flottent dans un vent à l'oxygène rare. Je dois faire la pointe avec une réserve, tout me semble bizarrement familier. Et puis je trouve à flanc de montagne un temple creusé dans la roche. Mon Dieu, ces colonnes me semblèrent si familières. De tout semble assez fragile. Inspectez l'intérieur du temple. Il y a un vaisseau à moitié enterré, un vaisseau arche, qui a dû essaimer depuis leur planète mère. Tout est presque cassé en débris, même si autrefois ce lieu devait être honoré. Je découvre cependant un module bien étrange que je pourrais reproduire dans mon vaisseau. On dirait un module de voyage. Ah, d'oxygène. Oula. Roduan mort. Ismeba amour. Ok. Non, là j'ai pas besoin de... Ah, j'ai plus beaucoup de coque, tiens. Hop là, ça en met. Et là, on finit avec du silicium. Voilà. Alors, maintenant, on va à la naine jaune. Faut aller le plus loin possible. Et il peut y arriver n'importe quoi. Jour 99. Le pire d'espace a eu un raté. Et... je me suis retrouvée loin, mais genre loin, au bout de l'univers. Si loin en fait, qu'au loin, en point minuscule, je pouvais voir les amas de galaxies. Et au milieu de ceux-ci, peut-être la mienne. J'ai inversé la route en priant pour que le raté se reproduise, et miracle, ça a marché. Si j'avais su, j'aurais pris des fautes. Alors, où j'en étais? Donc... j'ai inversé la route en priant pour que le raté se reproduise, et miracle, ça a marché. Si j'avais su, j'aurais pris des photos et l'autre bout de l'univers si j'avais eu un appareil photo en fait. On a perdu 10 de carburant. Ah, il y a une planète respirable. Alors donc on va y aller. Hop là, orbite. On atterrit. Voilà, l'atmosphère respirable de cet oxygène, de cette planète m'a permis de remplir mes réserves en oxygène. Alors, on rencontre la vie. Alors, Sugan, Marmi, Amour, nous, approuvé. Hydrogène, oui, il veut de l'hydrogène, celui-ci. Je donne de l'hydrogène. Appréciez mon cadeau, voilà. Voilà, regardez, là j'ai gagné un oméga et c'est super rare. La même donnée, Exal, jugé, architecte, bar, oméga. Ok, voilà. Alors, on va ici. Là. 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 J'ai plus beaucoup d'oxygène, donc il va falloir que j'aille sur une planète. D'hydrogène, je veux dire. Alors, là, on envoie une sonde, on transfère, merde, on réenvoie une sonde, on transfère tout, on réenvoie une sonde, tout transférer. Là, on a fini, parce qu'on peut plus. Donc, on va dans le système, et on va sur l'autre planète. On envoie une sonde à 5. On transfère tout. Ah, là, terminé. Je vais remplir le carburant. S'il te plaît, vite toi, vite toi, vite toi. Voilà. Alors, coque. Hop là, je mets du silicium. Voilà. Sonde, envoyer sonde. Il faut tout transférer. Envoyer sonde 5. Ok, c'est bon, là j'arrête. Alors, on va ici. La naine rouge, on y va.
Une comète s'est écrasée sur mon vaisseau, je suis mort. Non, en fait, de façon assez surprenante, je suis encore vivant. En fait, la comète était toute molle, remplie d'eau. Mais les comètes sont souvent constituées d'eau. Du coup, j'ai pu récupérer un peu d'eau, ce qui fait que non seulement je ne suis pas mort, mais je serai en vie plus longtemps. Hop là, de l'oxygène. Gazeuse, gazeuse, gazeuse. Ok. Alors. Là, niveau carburant, là, je suis bien, là. Hop là. Voilà. Oula, c'est quoi ça? Supernova. Je vais essayer de construire le module. C'est quoi qu'il me faut? Oh, interféromètre. Ce scanner puissant permet à distance de déterminer quelles planètes sont autour d'un système distant. Bon, ça vaut vraiment pas le coup, hein. THOFE. Ok, alors. Je crois que je vais devoir larguer des choses. Ça, c'est quoi? On largue. Confirmé. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, ce vaisseau-là. On va aller miner. Enfin, fourrer plutôt. Hop là. On fort 5. On refort. Confirmé. Terminé. Non, on décolle. Putain, pourquoi j'ai fait forer? On décolle. On confirme. On va sur l'autre planète, orbite, atterrir, confirmé. On fort 5. Ok, là, il n'y a que du fer, terminé. Il n'y a que du fer. Je largue. J'espère juste rencontrer un nouveau vaisseau dans pas longtemps. Parce que même si lui, il n'utilise pas beaucoup de carburant. Supernova, je vais là-bas. Oula. En pleine course vers le système, j'ai capté une étrange transmission radio. Et tentant ma chance, j'ai fait un détour pour la suivre. Fausse piste, c'est un éclat électromagnétique. Une petite étoile jumelle. L'espoir fait mal. 5 de carburant perdu. Alors, hélium. Ouf. Il va falloir que j'aille là. Orbite. J'envoie une sonde. Hop là. Terminé. Oh putain, elle est pleine celle-là, dis donc. Hop là. Hop là. Je vais la larguer. Comme ça, je vais renvoyer une sonde ici. Bah, j'en prends tout. Le transfert est terminé. Voilà. Donc je vais dans le système. Là, c'est une naine jaune. J'espère que j'y sois bientôt. Un étrange vaisseau de cristal jaune apparaît devant moi, comme s'il surgissait du néant. Il clignote et émet des sons dans mon vaisseau, tente de sonder mon esprit. Il implante une forme de requête de voix. Je vois 2 sphères liées l'une à l'autre et chaque sphère dispose de 8 petits satellites. Oula. Bah, je sais pas moi, carburant. Je décharge un peu de fluide dans l'espace en espérant que c'est ce que souhaite ce visiteur étrange. Il clignote encore, prend mon cadeau et disparaît dans l'espace. Personne ne vous entendra pleurer leur ingratitude. 20 de carburant. Planète Jardin, je vais en orbite et j'atterris. Alors, hop là. On remplit tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo si vous voulez encore voir des vidéos de ce genre. Et n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et vraiment, le nombre de vues que vous avez fait sur ma vidéo sur Minecraft, franchement merci à vous. Allez, bye tout le monde.